Hey coucou. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je fais pour la première fois un petit post dans l'intention de me décrire, de me présenter, parce que je réalise que j'ai peut-être plus d'une soixantaine de vidéos à mon actif, mais je ne me suis jamais présentée pour ceux qui ne me connaissent pas à travers mon travail notamment. Et puis même pour ceux-là, ils connaissent pas forcément pas mal d'aspects de moi que j'aimerais vous présenter aujourd'hui dans le but que vous sachiez peut-être un peu mieux avec qui vous avez affaire. Voilà, l'idée de réaliser cette vidéo est encore une fois pas évidente pour moi parce qu'à la base je suis pas du tout une youtubeuse et pas du tout à l'aise devant l'écran, donc s'il s'agit de parler de moi c'est encore plus délicat parce que forcément assez intime, et puis je me place un peu à nu devant vous. Donc voilà, je vais quand même tenter l'exercice aujourd'hui. Ce que j'aurais envie de vous partager déjà, c'est peut-être en quelques mots brièvement mon parcours, ce qui m'a mené jusque là aujourd'hui. Alors en fait, à la base, j'ai une formation d'aide-soignante. Voilà, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant beaucoup d'années de ma jeunesse. C'était un métier que j'aimais vraiment beaucoup, mais qui était aussi très difficile, notamment par rapport à l'aspect, comment appeler ça, industrialisé de la médecine et de l'aide médicale à apporter aux autres. Bref, du coup j'ai fini par quitter ce métier-là. J'en ai fait plein d'autres en parallèle, et puis un jour, je crois qu'à l'époque j'avais quelque chose comme 30 ans, 29 ans, 30 ans, c'était pas si vieux du coup, il y a 5-6 ans. Du jour au lendemain, je me suis dit je ne peux plus travailler pour un patron, j'y arrive plus. Techniquement parlant, je n'y arrivais plus, ça n'avait terriblement pas de sens pour moi. Et j'ai eu la révélation, si l'on peut dire ça comme ça, d'aider les personnes autrement, par un biais plus individuel, plus personnel. Et c'est là que m'est venu l'élan de faire des soins, parce que je sentais déjà que j'avais beaucoup de prédispositions et de compétences à apporter en ce sens. Donc voilà, j'ai fini par me lancer il y a 5 ou 6 ans. Et cette activité-là, ça a été, ça reste évidemment une vraie grande passion pour moi. Je ne me vois clairement pas faire autre chose que ça. Surtout que, quand je vois le retour des gens très souvent qui sont venus me voir pour réaliser un soin ou une lecture, leurs retours sont toujours très, très forts, très profonds, et du coup je reçois à chaque jour une reconnaissance énorme en fait pour ce que je peux apporter en termes d'aide et d'accompagnement. Donc voilà, je suis aujourd'hui depuis un moment déjà pleinement dans cette activité-là, qui répond complètement en fait à l'énergie que je porte et à ce que je suis venue expérimenter et puis dispenser ici sur Terre. Donc c'est surtout là où je veux en venir en fait, c'est plus que mon parcours, c'est surtout qui je suis, entre guillemets, même si je pourrais jamais répondre à cette question-là simplement dans une vidéo. Mais ce que je peux dire en quelques mots, qui je suis, je viens en fait de la planète Vénus. Mon âme à voyager, à expérimenter d'autres choses sur d'autres planètes et d'autres lieux de cette galaxie et d'autres galaxies. Mais Vénus, c'est un peu comme ma planète de prédilection. Très souvent, je suis
là-bas, et même quand je suis ici, une part de moi est incarnée là-bas. J'ai vraiment profondément l'âme d'une Vénusienne. Je suis très fort reliée à plusieurs maîtres, plusieurs guides, notamment, et je crois qu'il m'est déjà arrivé de les citer, mais je suis très liée à l'énergie de Marie, cette énergie christique qui émane d'elle. Dans les énergies voilà, propres à Marie qu'elle peut porter. Et je suis aussi très liée à Maitreya. Je fais partie de son rayon en fait. Voilà, je suis comme un exemplaire, une émanation de Maitreya. En fait, si l'on considère cette grande entité-là comme un seul être, comme pour d'autres êtres, eh bien, en fait, ils ont différents rayons, comme différents enfants, qui portent en fait leurs énergies à un endroit. Ce qui ne veut en aucun cas dire que je me considère comme Maitreya, absolument pas. Je me considère juste comme faisant partie de son rayon. Voilà. Dans les particularités qui peuvent me représenter, je porte différents encodages, notamment au niveau du cœur. Voilà, je suis là aussi beaucoup pour transmettre les encodages que je porte au niveau du cœur. Et bien à chacune de mes interactions avec les gens, que ce soit dans un cadre professionnel ou un cadre personnel, je suis vraiment là pour dispenser ces codes qui provoquent chez les gens parfois justement de grandes ouvertures de cœur, et puis aussi des sauts de la conscience, voilà, des grandes ouvertures dans la vie des gens. C'est pas quelque chose que je fais exprès, c'est quelque chose qui se fait tout seul, simplement à travers l'énergie que je porte. Donc voilà, je transmets des encodages particuliers. Je suis aussi là pour ouvrir une nouvelle façon de voir et de vivre l'expérience du couple terrestre et l'expérience de la famille aussi par extension. C'est-à-dire que je participe avec d'autres êtres un peu précurseurs de cela à une vision et une façon de vivre le couple beaucoup plus en lien avec l'amour inconditionnel et la 5e dimension. Donc je brise aussi dans mon expérience à moi déjà, mais j'inspire aussi ça à d'autres. Je brise ce schéma de couple 3D devenu complètement obsolète pour beaucoup d'êtres aujourd'hui. Voilà. Au-delà de ça, j'ai une mission, oui si l'on veut, en tout cas une œuvre de transmission importante à accomplir. C'est aussi pour ça que je me booste un peu pour faire toutes ces vidéos que je vous partage, malgré le fait que ce soit quand même vraiment pas mon fort en fait. Et puis ce qui m'anime profondément, encore une fois, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écriture ou avec les soins que je peux dispenser de façon individuelle. Maintenant, ça me paraît quand même vraiment important de transmettre certaines choses au plus grand nombre. Donc les vidéos, c'est quand même ce qu'il y a de plus propice à ça par les temps qui courent. Voilà. Donc je transmets pas mal de choses en termes de savoir, entre guillemets, mais alors de savoir, pas un savoir que moi j'aurai et que d'autres n'ont pas, mais plutôt un savoir intuitif et inné que l'on a tous en nous. Donc en fait j'aide plutôt les personnes à reconnecter à leur propre savoir en fait, leur propre source. Voilà, et puis je transmute aussi énormément de choses pour le collectif féminin, mais collectif tout court. Je fais partie des gens qui
qui transmutent voilà, pour le plus grand nombre et puis pas seulement pour eux leur mémoire propre. Donc je suis en travail absolument tout le temps, à chaque seconde de ma vie. Je suis aussi en permanence entre deux mondes. Non pas que je manque d'enracinement, mais ça fait vraiment partie de ce qui m'habite, de ce que je porte. Je ne sais être autrement qu'entre deux mondes. Et en même temps, je trouve que c'est quand même plutôt une richesse pour moi aussi, parce que c'est ce qui m'aide à avoir un positionnement et un regard plutôt détaché sur les événements de la vie en général, et donc à prendre aussi plus de hauteur sur tout ce qui peut être vécu. Voilà, et puis c'est le fait aussi d'avoir cette connexion au ciel assez importante qui finalement, pour ma part, m'a aidé à trouver ma place dans cette vie et à trouver mon enracinement aussi, justement. C'est un peu comme si j'avais fait le chemin inverse, dans le sens où pour planter mes racines au sol, eh bien, j'avais besoin de passer par le haut, en fait, déjà. Voilà. Bon, j'imagine qu'il y aurait encore pas mal de choses que je pourrais dire pour me présenter, mais enfin c'est déjà bien, et puis je voudrais pas trop en dire et ne surtout pas donner l'impression que je me glorifie de quoi que ce soit à travers ce que j'exprime. C'est pour ça que c'était déjà un challenge pour moi de vous exprimer ce que je vous ai dit. C'est important aussi du coup de préciser que je ne tire absolument aucune satisfaction de quoi que ce soit dans ce que j'ai pu partager. Je ne me sens aucunement, mais alors aucunement supérieure à absolument personne. Je me permets juste d'exprimer ma vérité. Encore une fois dans le but de me présenter. Maintenant, je reconnais aussi l'unicité en chacun et puis la lumière propre à chacun. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, si vous avez l'élan de découvrir... peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que je propose de plus près mon travail, je vous laisse aller voir mon site qui sera en barre d'infos. Et puis ouais, je peux quand même aussi vous dire au passage que je suis assez connue pour les lectures akashiques que je peux dispenser plus que pour d'autres outils que je propose aussi. Et c'est assez juste en fait, simplement dans la mesure où ces lectures akashiques, c'est vrai que c'est un peu le cœur de mon travail. L'akasha, c'est aussi un lieu dans lequel je travaille, j'œuvre, je veux dire en parallèle de Marie, l'humaine qui dispense ces lectures, il y a aussi l'âme de Marie qui travaille directement au sein de l'akasha. Donc c'est pour ça que j'ai un lien très fort avec ça, et que c'est quelque chose que j'aurai à cœur de dispenser, je pense, toute ma vie, ces énergies de l'akasha, parce que c'est quelque chose d'absolument passionnant et puis infini et tellement profond par rapport à toutes les portes que ça peut ouvrir en nous, d'aller visiter son akasha. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et puis à très bientôt. Une belle journée.